des initiés ont révélé que les tensions entre Obama et Joe Biden ont récemment explosé après que Obama, furieux, se soit précipité à une réunion secrète et ait confronté Joe Biden au sujet de ses faibles chances de repousser Donald J. Trump lors de l'élection de novembre prochain. L'élection la plus intrigante de l'histoire de l'humanité. Ben oui, c'est la danse musicale des chairs. Des chairs, des chaises, des chairs. Cheers. Faut laisser ça. Au fait, la paix chez vous, la paix chez toi, abonne-toi, partage. Moi, c'est Mohamed Diallo. Je parle de tout ce qui est actualité ici aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Je couvre également l'Afrique. J'essaie de t'apporter des doses d'influence positive et surtout de participer à ce mouvement de grand réveil qui ne s'arrêtera plus. Alors, il y a un corps qui pourrit à Washington et du coup, plus rien ne fonctionne. Surtout avec la récente victoire de Donald J. Trump dans l'état du New Hampshire, celui qui prend toutes les flèches. Pendant que des personnes très étranges, particulièrement ces deux-là sur cet écran, qui sont pas trop présents comme des gens normaux le seraient, ou comme ils le seraient en temps normal. Ok, faites des recherches sur les clones, faites des recherches sur les doublures. Ok, ce que tu vois, c'est pas forcément ce que tu vois, ce que tu entends, c'est pas forcément ce que tu entends. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je te demande de remettre en question tout ce que je partage, car c'est l'ascension. C'est l'année de la lumière, c'est l'ère des révélations, des lumières. Le mythe est tombé. Alors, revenons à ceci qui est assez intéressant. Et j'aimerais vous dire ici que, quel que soit ce que vous pensez savoir, je vous connais, surtout vous, l'audience numéro 1. Quel que soit ce que vous pensez savoir. Genre, mais je pensais que Barack Obama, il n'est plus de ce monde. On se comprend. Je pensais que il n'est plus là. Écoutez, faites pas ce genre de commentaires ici. C'est ce qui fait que les chaînes disparaissent immédiatement. Quel que soit ce que vous pensez savoir, respirons profondément. Si vous êtes vraiment des personnes qui ont suivi les différents messages de 17 depuis le début, vous savez bien qu'il y a toujours 17 qui rappelle « Enjoy the show ». Qu'est-ce qui fait un bon film, de bons acteurs? Je ne sais pas ce que je ne sais pas, mais il est clair que nous vivons des temps assez étranges, depuis surtout l'avènement du Covid en 2019, qui, j'ai l'impression, est en train de rassembler de plus en plus tous les humains. Donc, mettons ça à l'écart. Ok, on se comprend? Je vous aime, ok? Je vous connais, les grands soldats, les guerriers qui ont tous les dossiers, qui ont fait un séjour à Gitmo. Moi, j'aime bien quand 107 dit, faut arrêter d'avancer des choses. Parce que il y a beaucoup de choses secrètes qui se passent. Mais l'humanité est en train de voir qu'il y a une élite complètement exposée partout. En Afrique, en Europe, en Amérique du Nord et Sud, en Asie, partout. Il y a un nettoyage qui se fait. Il y a des reines qui disparaissent. Il y en a qui démissionnent. Il y en a qui ont des problèmes à la prostate, tels que le ministre de la Défense américain. Allez, il faut que j'arrête parce que je veux mettre cette vidéo sur influence positive, parce que ça va être léger. Mais ceci, tout le monde en parle, même les médias menteurs, donc pourquoi pas? Et on le sait tous, le corps qui pourrait à Washington, Joe Biden est gênant. Tout le monde sait que, bon, ça va pas là. Alors, je vais lire ce super article du Gateway Pundit. Alors, paniqué, Obama aurait demandé à Joe Biden de renoncer à la course de 2024. Tada! Dada. Je vais relire ceci. C'est doux, c'est trop doux. Ok? Paniqué, Obama aurait demandé à Joe Biden de renoncer à la course 2024. Je vous ai dit, ils doivent le remplacer. Barack Obama serait terrifié à l'idée que Joe Biden perde en novembre et le presse de quitter la course. Obama n'a jamais été un grand fan de Biden, cela n'est pas un secret, n'est-ce pas? Et Obama n'a même pas apprécié la décision de Joe de se présenter
à l'élection présidentielle de 2020. Aujourd'hui, il constate que Trump a déjà pris de l'élan par rapport à la faible campagne de Joe Biden. Ben, je pense que même en 2020, la campagne était très faible. OK? Parce que là, quand on a des morts-vivants ou tous les croque-morts ou les zombies qui sortent des cimetières, qui votent pour vous. Bon, enfin bref, ça c'est une histoire. On va rester léger ici, OK? Alors, donc... aujourd'hui, Obama constate que Trump a déjà pris de l'élan. Le problème des démocrates est l'ego de Joe Biden. Il a de l'ego. Ils veulent le détruire. Je pense que ce soit le vrai, le faux, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième Joe Biden, il faut, je sais pas, il faut franchement, côté sécurité, qu'il se méfie parce que c'est comme ça, il se débarrasse de celui qui est gênant. Parce que le corps qui pourrit, là, et Juan Museveni nous l'a dit, tout le monde verra qui ils sont. Enough must see. Assez de gens doivent voir. Comme Dissett l'a dit, et tout le monde a vu, les décisions insensées de quelqu'un qui néglige sa nation et qui met en priorité tout ce qui va à l'encontre du bonheur de son peuple. C'est le grand réveil. Il fallait le faire ici, pas de guerre civile. Alors, il a de l'ego. Oui, il a beaucoup d'ego avec sa corvette. Il pense qu'il fait du bon travail, dit Obama, et il veut se présenter. Incroyable. Que se passe-t-il? Ils se bouffent entre eux. Vous avez remarqué? Juan Museveni nous a toujours dit ceci, qu'ils allaient se bouffer entre eux, ils vont se manger entre eux. Alors, au début du mois, nous avons appris que Barack Obama avait conseillé Joe Biden sur la manière de renforcer sa campagne de réélection. Aujourd'hui, il semble avoir perdu tout espoir pour la campagne de Joe Biden qui bat de l'aile. Cela va sans dire. L'ancien président et d'autres alliés de Joe Biden lui ont conseillé d'abandonner la course de 2024 pour sauver l'Amérique et le Parti démocrate, selon un rapport de Radar Online. Enfin, cela aussi, enfin bref. Les initiés ont révélé, j'aime beaucoup ce terme-là, des initiés, dans cet article du Gateway Pundit, ont révélé que les tensions entre les deux présidents ont récemment explosé. Encore une fois après qu'Obama, furieux, le furieux Obama, j'imagine, se soit précipité à une réunion secrète, c'est du jamais vu, et ait confronté Joe Biden au sujet de ses faibles chances de repousser le candidat républicain Donald Trump lors de l'élection qui arrive. Va-t-elle se passer? Qu'en pensez-vous? Y aura-t-il élection? Non, dites-moi, what a time to be alive. Quelle époque pour être vivant? Enfin, bref. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Joe Biden semble presque inconscient du manque d'enthousiasme suscité par sa campagne et de l'effondrement de sa cote de popularité. Mais attends, sérieux. Comment puisse-t-il comment peut-il en être conscient? Non, monsieur, faut arrêter. Je vais relire ceci. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Joe semble inconscient du manque d'enthousiasme suscité par sa campagne. Mais comment, me dis donc, attendez. Enfin bref. Des sondages récents montrent qu'à peine 38% des Américains approuvent ses performances et que 58% d'entre eux ont une opinion négative de son travail. Alors, donc, en désespoir de cause, des sources affirment que M. Obama a hurlé à Joe Biden de passer à l'attaque et de faire en sorte que les choses se passent bien. Et je vais ajouter, sinon, tu vas tomber malade, toi aussi tu vas avoir un problème de prostate. Peut-être qu'il va tousser et puis tomber, je sais pas. En tout cas, à toute la famille de Joe Biden, entourez votre papa. J'ai l'impression que c'est comme ça qu'il va quitter la scène de ce film fou. Parce que, sérieux, de toute façon, Donald Trump avait dit qu'il ne va pas arriver au bout de cette course de 2024. Donald Trump ne dit jamais rien par hasard. Qu'en pensez-vous? Je voulais juste partager cette information pendant que Kari Lake expose ceux qui ont voulu la corrompre du côté de l'Arizona. C'est une autre histoire. Je vais vous faire des petites capsules comme ça durant ce mouvement de grand réveil. OK? Parce que nous vivons des moments uniques et particuliers. Ils se bouffent entre eux. D'après vous alors, qui va remplacer Joe Biden? Parce que là, c'est clair maintenant qu'ils ne veulent plus de lui. Tous les médias, même mainstream, qui le soutenaient maintenant,
sont en train de s'attaquer à lui. C'est extraordinaire, hein, moi je trouve. C'est extraordinaire. Allez, courage à tous ceux, toutes celles de par le monde qui ont des difficultés énormes et que la paix, l'abondance, la souveraineté soient partout. Je lance ces vibrations car c'est possible. Pensons donc aux possibilités. Je t'invite à participer à ce mouvement de grand réveil, à cette prise de conscience collective qui ne s'arrêtera plus. La lumière va briller un peu partout. I love you. Abonne-toi, partage. Moi, Diallo, pour te servir.